Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le thème est le centrage et l'ancrage. Je pense que tout le monde a entendu beaucoup parler de tout ça. On va y revenir pour clarifier ces notions-là, donner cette teinte druidique et que vous puissiez comprendre l'intérêt qu'il y a dans tout ça avant une pratique, dans les pratiques plus poussées que vous allez pouvoir pratiquer et dans la vie de tous les jours avec un coup de fil, un événement, peu importe, quelque chose qui vous a un petit peu peut-être soit décorporé ou déstabilisé et vous avez besoin de revenir à vous, en vous, pour continuer la journée ou continuer une pratique avec une belle présence qui va permettre de changer vraiment les expériences que vous allez faire. Sur une notion de centrage, j'aimerais vous parler de le centrage avec une notion énergétique. Donc c'est-à-dire, vous pouvez faire peut-être devant l'écran, vous frottez les mains comme ça et vous frottez les 10 ongles. Ok, donc c'est justement une chamane qui m'avait montré ça. Vous frottez les 10 ongles, donc avec les pouces comme ça, et ça va augmenter votre sensation, les méridiens qui arrivent là, les sensations, pour les sentir, parce qu'en tai chi, on peut parler de cette boule d'énergie entre vos mains, comme ça. Voilà, donc vous pouvez le pratiquer, sentir, certains seront peut-être à l'aise, d'autres il faudra un peu plus de pratique, pour sentir où est votre première structure, votre premier corps éthérique. Ok, une fois que vous avez ça, eh bien c'est quelque chose qui est faisable d'aller ressentir où est votre plan vertical. Et ce plan vertical, c'est votre centrage en fait. C'est votre centrage. Et donc il peut être là, le plan. Et donc c'est là qu'on en vient à l'expression être à côté de ses pompes. C'est vrai que vous voyez mes pieds là. Si mon plan vertical il est là, effectivement je suis à côté de mes pompes en fait. Donc je ne suis pas tout à fait dans ma réalité, dans mon axe pour avancer et passer une journée en cohérence en fait avec moi et ce que j'ai envie. Frottez les mains, de frotter comme ça et de voir où est votre plan vertical. Et donc s'il est dans l'axe comme ça, vous savez que vous êtes bien. Si jamais il est à côté, plus ou moins à côté en fait, ok, qu'est-ce que je peux faire? D'une des premières solutions, je peux déjà en faire le constat. Ok, en fait je me rends compte, j'avais pas vu que j'avais quand même un certain décalage. Ok, j'en fais état et le fait de mettre en conscience, eh bien je pourrais naturellement faire bouger cet axe qui va revenir dans son centre. Deuxièmement, vous pouvez le faire vous-même, comme quand on est sur cette structure-là, eh bien ok, dire ok je suis là sur mon plan, eh bien je pose en même temps l'intention et je rééquilibre mon axe vertical. Ok, cette solution-là je la conseille pas trop parce que c'est un peu poussif comme méthode. La troisième, on va développer ça, c'est de faire appel à un esprit allié, à une plante, à une énergie que vous connaissez et lui dire voilà, je fais constat de ça, j'ai besoin que tu m'aides pour aller rectifier, rééquilibrer cet axe vertical et donc ce centrage qu'on parle. Et c'est possible de le centrer pile, j'ai envie de dire, c'est aussi possible de faire juste de là et l'amener à là en fait. Parce que rien que de faire ça va stimuler tout un tas de choses énergétiquement et physiologiquement en fait. Donc le fait de ne pas le faire soit directement, mais plutôt d'en mettre en conscience ou d'être avec une énergie qui accompagne ça, va donner une plus grande justesse, quasiment tout le temps, à la proportion de ce qui peut être recalé. Donc voilà cette notion de centrage d'un point de vue plus énergétique que je voulais vous parler. Il y a aussi des plantes, des pierres qui peuvent vous aider à ce centrage-là. Amélie vous a parlé de comment se nettoyer. Et bien effectivement avec des plantes, et on peut utiliser des plantes qu'on fait sécher, qu'on trouve ici comme le cade, le pin, les sauges, les romarins, le genévrier, des plantes comme ça qui vont permettre de nettoyer et donc d'amener à plus de ce centrage-là. C'est une notion importante de cette verticalité pour ensuite aller vers l'horizontalité et donc cet ancrage. Là aussi, sur cette base qu'on vient de voir ensemble, il est possible de trouver son plan horizontal et donc de voir où est-ce que vous êtes, l'équilibre étant le nombril. Okay, si vous êtes sur une notion assez haute comme ça, deux possibilités, soit vous êtes sur un lieu énergétique fort qui va avoir tendance à élever vos énergies et à légèrement décorporer, soit c'est qu'il y a une notion d'être trop dans le mental. Okay, donc si vous êtes là, ça reste correct, l'équilibre comme je disais, étant le nombril. Si vous trouvez que votre plan est plus bas, voire trop bas, plus bas que votre bassin encore, il y a peut-être des questions à se poser sur est-ce que je peux sortir d'une densification sur peut-être des pensées mais qui vont être plus liées au corps, liées à la nourriture, liées à ces choses-là en fait.
D'accord? L'équilibre donc, c'est le nombril. Pour s'ancrer, c'est possible d'utiliser des pierres. Là on est bien ici avec du minéral qui est assez fort et se coller le dos à un arbre, c'est possible de mettre sa main droite sur son plexus et sa main gauche paume vers l'arbre sur les reins et de faire circuler cette énergie-là. On va être dans le flux de l'arbre énergétique et de sa sève qui fait qu'on va faire un tour et ça va revenir dans ses racines, ça va nous inviter à descendre plus encore dans nos racines. En prenant cette vision énergétique pour me connecter, mettons une pierre qui va être très dans l'ancrage et relier tout à une grosse structure de pierre, eh bien je peux aussi fermer les yeux, rentrer bien dans ma structure, dans mon corps et faire circuler mon énergie et trouver la connexion, comme j'ai cherché la connexion entre mes deux mains avec une sphère d'énergie, et bien trouver cette connexion avec la terre. D'accord? D'où l'intérêt de marcher pieds nus, de poser les mains au sol, de poser les mains contre un arbre pour favoriser cet ancrage. Si je suis dans un appartement, et ça peut arriver quand on est en ville, on n'a pas toujours accès à la nature rapidement et pourtant on a besoin que ça soit efficace de se poser, de se recentrer. Là il existe deux possibilités que je pourrais vous dire. Une, il y a des surmatelas qui existent qui sont reliés à la terre que par la prise terre, qu'on appelle les surmatelas earthing. Vous pourrez trouver ça, plus d'infos sur internet. Je le conseille vraiment pour ceux qui vivent en ville, soit pour les pratiques que vous ferez ou que vous avez, soit pour dormir dessus parce que vraiment ça donne une meilleure régénération et un sommeil de plus grande qualité. Soit aussi si vous êtes en ville ou que vous avez moins accès à la nature comme ça, d'un point de vue plus énergétique, et bien de faire ce que l'on vient de faire en énergie, et je vous conseille de le faire de façon très concrète, de sentir entre vos mains cet aspect énergétique pour ensuite peut-être même le sentir sous vos pieds, hop, sous le chakra du pied comme ça, l'autre chakra du pied, et bien sentir que vous pouvez descendre comme ces racines de l'arbre qu'on parlait. Après l'avoir bien ressenti comme ça, vous pourrez mieux le ressentir encore et en faire une expérience d'ancrage et aller relier en faisant des strates, parce qu'on peut aller chacun juste à un rythme en fait, donc ça sert à rien de se mettre vraiment un gros challenge, faites à votre rythme. Et j'ai pu accompagner des personnes qui font des petites radicelles en fait, de peut-être 5-10 cm, et c'était déjà super pour l'ancrage qu'ils pouvaient contacter sans que ça soit violent pour eux en fait. Voilà, donc faites à votre mesure cette notion, si les racines qui vous parlent, ou si c'est les tubes, ou cette sensation-là que vous avez goûtée, pour aller descendre dans les strates de la Terre et prendre des représentations de géologie ou de plus d'imaginaire qui font que vous passez des caps, comme un ascenseur qui descend et qui se connecte vraiment à l'aspect terre, aux cailloux, à quelque chose qui vous donne bien une sensation d'ancrage, avec la notion de c'est votre âme que vous faites descendre de plus en plus dans votre corps en fait. Voilà pour ces notions et clarifications, j'espère, de ce centrage et cet ancrage, et donc on revient sur une verticalité et une horizontalité. Merci. Il y a aussi quelque chose qui peut être utilisé partout, j'ai envie de dire, c'est les huiles essentielles qu'on trouve en flacon à l'heure actuelle, et donc qui peuvent être dans le sac, qui peuvent être portées directement sur soi aussi, dans une poche tout au long de la journée pour justement conserver un ancrage suivant le type de journée qu'on passe, ou juste par une démarche personnelle de favoriser son ancrage. Et donc ça, je les utilise beaucoup, soit en séance, soit en stage. Je vais vous les dire, les trois principales qu'il peut y avoir. Il y a le nard de l'Himalaya, qui est une plante donc, qui vient de la région de l'Himalaya, très puissante, qui va jouer sur le premier chakra, le 4e et le 8e. Donc il y a vraiment un axe qui est fortifié avec une notion de fort ancrage. Elle est rare et précieuse celle-là, donc voilà, je la conseille avec la mesure de sa rareté. Il y a ensuite le galbanum, qui est une résine d'Afrique et qui est aussi très favorable pour l'ancrage. Et puis le vétiver, qui a aussi une odeur assez terreuse, fumée, qui est très propice à l'ancrage. Donc soit vous pouvez le porter sur vous ou dans votre sac et vous l'avez à disposition pour ensuite la sentir quand il y a besoin. Et pour la sentir d'une manière un peu convenable, j'ai envie de dire, ne la sentez pas directement à votre nez comme ça. Sentez-la à environ 20-30 cm de votre nez pour sentir comme un parfum les notes de tête, de corps et de queue, et surtout pour ne pas saturer votre olfaction en fait, qui va limiter autrement le bénéfice. Donc quand vous la ressentez, ça va aller directement dans le cerveau limbique et puis après dans les poumons. En moins de 2 minutes, vous avez les principes actifs, donc très concrets, dans votre sang.
en plus de l'influence énergétique qui va venir jouer sur vos chakras. Voilà des outils très pragmatiques avec ces essences que vous pouvez trouver assez facilement à l'heure actuelle et qui permettent de vous recentrer, vous ancrer très rapidement. Merci, belle suite.